Ces derniers temps, les océans mystérieux ont livré pas mal de trésors perdus. Non, pas de l'or ni des perles, quelque chose de bien plus précieux. Près de la Sicile, des plongeurs ont trouvé une épave de 2500 ans, cachée à 6 mètres sous l'eau. Elle est si ancienne que les experts ignorent même de quoi elle était faite. Nous voilà à une époque d'intrigues, de conflits, de construction navale et de découvertes. Mais attendez, les restes du bateau étaient à 6 mètres sous l'eau. Ce n'est pas profond. Presque tout plongeur amateur peut y descendre. Alors comment rester caché 25 siècles? En fait, il n'était pas exposé comme un décor de cinéma. Avec le temps, les tempêtes et les courants l'ont enseveli sous des couches de sable et de roches, le faisant passer pour un simple relief du fond marin. S'il a été retrouvé, c'est grâce à des scans très avancés. Les chercheurs ont joué à cache-cache en version high-tech, avec un sonar repérant les lignes et motifs que le sable cachait depuis des siècles. Le navire date du 5e ou du 6e siècle avant notre ère. À l'époque, la Sicile n'était pas seulement l'île du plus haut volcan d'Europe, l'Etna. C'était l'un des hauts lieux de l'ancien monde. À cette époque, la Méditerranée était une autoroute mondiale et la Sicile, le péage. Les Grecs venaient de l'Est et fondaient des colonies côtières. Les Carthaginois avançaient de l'Ouest, venus d'Afrique du Nord. Syracuse gagnait en puissance. Carthage soutenait ses rivales. Tout cela a provoqué des face-à-face, des alliances et même des batailles navales. Parce que contrôler la Sicile, c'était contrôler les routes commerciales. Et le commerce à l'époque, c'était tout. Huile d'olive, vin, belles céramiques et métaux. Grecs et Carthaginois se sont affrontés pendant environ 350 ans. Le mystère du navire englouti s'épaissit encore. Était-ce un navire de guerre, un marchand ou autre chose? On ignore qui l'a construit et ce qu'il transportait. Les archéologues ignorent même quelle essence de bois a servi. Il est fragile et très dégradé. Ils savent seulement que la coque utilise une rarissime technique à border premier. D'habitude, on bâtit la charpente, puis on fixe les planches. Pas ici. Les bâtisseurs ont d'abord assemblé les planches bord à bord, comme un immense puzzle en bois, puis ajouté les membrures pour soutenir l'ensemble. Cette méthode n'a été utilisée que brièvement dans la construction grecque, ce qui fait de l'épave sicilienne un aperçu rarissime de cette expérimentation navale, et peut-être un indice sur son origine. Mais ce n'est pas tout. Les plongeurs ont aussi trouvé plusieurs ancres. 2 étaient en fer, en forme de T inversé, et venaient probablement du 7e siècle de notre ère, plus de 1000 ans après le naufrage. Bref, il reste encore à découvrir. Ce navire n'est pas un hasard. Il fait partie du projet Koukana. C'est une enquête de longue haleine sur le passé sous-marin de la Sicile, menée depuis 2017. Ce navire pourrait être leur plus belle prise. Et l'équipe repart chaque année en expédition, avec de nouvelles découvertes importantes. Pourtant, l'histoire continue. 3 autres découvertes récentes valent le détour. D'abord, cap à l'ouest, en Espagne, où une histoire presque identique s'est produite. Au large de Murcie, des archéologues ont remonté quelque chose d'incroyable. Un navire phénicien vieux de 2600 ans, appelé Mazaron II. Des plongeurs l'avaient repéré dans les années 1990. Mais l'équipe a choisi de le laisser sur place. Souvent, on les laisse sur place s'ils sont stables et protégés. Mieux vaut la laisser stable que la briser en la déplaçant. Et ça a marché jusqu'à l'an dernier, quand le sable s'est mis à bouger, exposant l'épave aux vagues, au courant et à la dégradation. Les archéologues ont donc fini par intervenir et l'ont remonté planche par planche, comme un squelette de dinosaure qu'il faudrait ensuite reconstituer. Mais voici le point essentiel. Contrairement aux épaves aussi anciennes, souvent en morceaux, Mazaron II est remarquablement conservé, de la proue à la poupe. Ces bâtisseurs phéniciens étaient de grands marins et marchands. Bien avant Rome, ces gens sillonnaient la Méditerranée et transportaient du cèdre venu du Liban. Ils vendaient aussi verreries, vin, huile d'olive et leur produit le plus cher, la pourpre. Elle coûtait si cher que seuls les riches en avaient.
Peut-être furent-ils les premiers à naviguer à l'étoile polaire, traversant des eaux que d'autres redoutaient. Maintenant, cap sur l'Afrique, au large du Kenya. Là, des archéologues ont peut-être trouvé une épave liée à Vasco da Gama, l'un des plus célèbres explorateurs. Ce navigateur portugais est devenu, en 1498, le premier Européen à atteindre l'Inde par la mer. Ce seul voyage a ouvert la route directe du commerce des épices entre l'Europe et l'Asie, rendant le Portugal riche et puissant. Le navire serait le São Jorge, issu du dernier voyage de Vasco da Gama. Les archives disent qu'il a coulé au large du Kenya pendant une tempête, et l'épave sous les récifs coralliens semble dater de la bonne époque. Si confirmé, ce serait l'un des 8 navires portugais de cette époque encore dans l'océan Indien. C'est comme trouver un chapitre manquant d'un livre sur les grandes découvertes. Contrairement à l'épave espagnole, celle-ci n'a pas été remontée. Elle est toujours là. Au lieu de la sortir, ils veulent en faire un musée pour plongeurs. Ça a l'air génial! Le genre de découverte qui donne envie de s'y mettre. Si vous croyez que ces trouvailles n'arrivent qu'aux archéologues, détrompez-vous. La suivante n'a pas été faite avec sonars avancés et gros matériel, non. Elle vient d'un père et sa fille de 5 ans, partis pêcher dans le Wisconsin. Ce qu'ils ont trouvé pourrait être le George L. Newman, une goélette en bois disparue depuis 1871. Cette année-là, il s'est échoué dans la fumée du feu de Peshtigo, au Wisconsin. C'était le feu de forêt le plus meurtrier de l'histoire. Mais le même jour, Chicago brûlait aussi, on en parle moins. Pendant plus de 150 ans, on a cru le Newman perdu à jamais. Puis, les sables ont dévoilé ses restes, dans les eaux peu profondes du lac Michigan. Il ne livre peut-être pas de secrets de navigation, mais c'est une capsule temporelle de l'histoire américaine. Pour finir, quelle est la plus vieille épave jamais découverte? Dans les années 1970, des plongeurs près de l'île grecque de Dokos sont tombés sur la plus vieille épave connue au monde. Malheureusement, le navire n'a pas survécu. Le bois, coque et cordage compris, avaient disparu depuis longtemps. Mais il restait la cargaison. Le fond marin était couvert de centaines de pots en argile, de vases et d'autres pièces de céramique datées d'environ 2700 à 2200 avant notre ère. Cette période s'appelle l'Helladique ancien, une époque où les pyramides d'Égypte étaient encore en construction. Avec ces céramiques, les archéologues ont trouvé encre de pierre et meules, de premières preuves du commerce maritime humain. Ainsi, même sans planche ni main intacte, l'épave de Dokos révèle plus grand. Les humains naviguaient et commerçaient par mer bien plus tôt qu'on ne le croyait. Ce n'est pas un trésor de pirates, mais pour l'histoire, c'est inestimable. Au fond, l'océan est une immense unité de stockage pour l'histoire humaine. Contrairement aux vestiges sous terre, un navire coulé cache toujours une tragédie. Elle raconte comment on vivait, commerçait et voyageait. Le meilleur, c'est qu'avec robots sous-marins et scanners, nous explorons l'océan comme les plongeurs seuls ne le pouvaient pas. Des flottes oubliées dorment peut-être là-dessous, chacune avec l'histoire de sa civilisation.